Bienvenue sur Elite Football, la chaîne où on décrypte le football sous tous les angles, des anecdotes les plus folles aux moments historiques qui ont changé ce sport pour toujours. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire pure. Une histoire qui commence il y a presque un siècle, une histoire qui fait battre le cœur de milliards de personnes sur cette planète, une histoire qui dépasse le sport lui-même pour devenir une religion mondiale. On va répondre à 3 questions simples en apparence, mais dont les réponses vont te laisser sans voix. C'est quoi exactement la Coupe du Monde? Qui l'a créée et dans quel contexte? Et surtout, qui a marqué le tout premier but de l'histoire de cette compétition? Reste bien jusqu'à la fin, parce que la réponse à la dernière question va probablement te surprendre. Et avant qu'on commence, si tu n'es pas encore abonné à Elite Football, clique sur le bouton rouge juste en dessous. On publie chaque semaine du contenu sur l'histoire du football, l'actualité des clubs et tout ce que tu dois savoir sur le beau jeu. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ça nous aide énormément. Allez, c'est parti. C'est quoi la Coupe du Monde? La Coupe du Monde de football. 4 mots qui, mis ensemble, représentent l'événement sportif le plus regardé sur Terre. Devant les Jeux Olympiques, devant le Super Bowl, devant n'importe quelle autre compétition sportive dans le monde entier. Mais concrètement, c'est quoi? La Coupe du Monde de football, officiellement appelée la Coupe du Monde de la FIFA, est une compétition internationale de football qui rassemble les meilleures équipes nationales du monde entier. Pas les clubs, les nations. Ce n'est pas le Real Madrid contre le Bayern Munich. C'est la France contre l'Argentine. C'est le Brésil contre l'Allemagne. C'est ton pays contre le reste du monde. La compétition se déroule tous les 4 ans, et elle réunit aujourd'hui 32 équipes nationales, bientôt 48 à partir de l'édition 2026, qui se retrouvent dans un pays hôte pendant environ un mois pour se disputer le titre de champion du monde. Le format est simple dans son principe. Il y a une phase de groupe où les équipes jouent en poule, suivie d'une phase à élimination directe, 8e de finale, quart, demi, la petite finale et enfin la grande finale. Une seule équipe peut lever ce trophée. Une seule équipe peut dire qu'elle est championne du monde. Ce trophée, justement, parlons-en. Le trophée actuel s'appelle le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Il représente 2 figures humaines tenant un globe terrestre au-dessus de leur tête. Il est fabriqué en or 18 carats et pèse environ 6,175 kg. Mais ce n'est pas le trophée original. On y reviendra. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est suivie par plus de 3,5 milliards de personnes à travers le monde lors de chaque édition. La finale de 2022 au Qatar entre l'Argentine et la France a été regardée par plus d'1 milliard de téléspectateurs. Pour te donner une idée, c'est un 8e de la population mondiale réunie devant un écran pour regarder un seul match de football. Voilà ce qu'est la Coupe du Monde. Pas juste un tournoi. Une institution. Un symbole. Un moment où le monde entier s'arrête. Qui a créé la Coupe du Monde et en quelle année? Pour comprendre la création de la Coupe du Monde, il faut revenir en arrière. Très en arrière. Au début du XXe siècle. À cette époque, le football était déjà populaire en Europe et en Amérique du Sud, mais il n'existait aucune compétition internationale officielle entre nations. Il y avait bien le football aux Jeux Olympiques, introduit en 1900, mais ce n'était pas suffisant pour un sport qui grandissait à une vitesse folle. C'est là qu'entre en scène un homme dont le nom est aujourd'hui gravé dans l'histoire du football mondial, Jules Rimet. On fait ce genre de vidéos régulièrement et franchement, les prochaines sont encore plus folles. Le bouton est juste en dessous de la vidéo. Un clic, c'est tout. Revenons à 1930. 13 équipes participent à cette première édition. Tries. Pas 32, pas 48. Tries. Et si le nombre est aussi faible, c'est parce que beaucoup d'équipes européennes ont refusé de faire le déplacement. Le voyage en bateau depuis l'Europe prenait plusieurs semaines, et en pleine grande dépression économique, peu de fédérations étaient disposées à financer une telle aventure. Les équipes présentes sont l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, le Paraguay, le Pérou, les États-Unis, le Mexique, la France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie. 4 groupes sont formés. Pas d'élimination directe dès le départ, les 2 premiers de chaque groupe, plus certains qualifiés accèdent aux demi-finales directement. Et c'est dans ce contexte historique, dans un pays qui sent encore l'herbe fraîche et la peinture neuve, que le premier match de l'histoire de la Coupe du Monde se joue le 13 juillet 1930. Qui a marqué le premier but de l'histoire? Voilà la question que tout le monde attendait. Et la réponse, crois-moi, vaut le détour. Le 13 juillet 1930. Montevideo, Uruguay. Il est 15 heures local.
Deux matchs se jouent simultanément ce jour-là. France vs Mexique et États-Unis vs Belgique. Et c'est dans le match France contre Mexique qu'est inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. L'auteur de ce but historique, un homme dont le nom mérite d'être connu de tous les amateurs de football, Lucien Laurent. Lucien Laurent est un joueur français, né le 10 décembre 1907 à Paris. Il joue au poste d'ailier droit. Et à la 19e minute du match entre la France et le Mexique, il reçoit un centre dans la surface, contrôle le ballon et frappe. Bref, 1-0 pour la France. Ce geste simple, banal en apparence, est pourtant le premier but jamais inscrit dans l'histoire de la Coupe du monde de football. Lucien Laurent entre dans l'histoire à la 19e minute du premier match de la première Coupe du Monde. La France gagnera ce match 4-1, avec des buts de Marcel Langiller, André Machineau qui marquera 2 fois, et bien sûr Lucien Laurent en ouverture. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est la façon dont Lucien Laurent l'a vécu. Des années plus tard, dans des interviews, il décrivait ce moment avec une humilité désarmante. Il ne savait pas, au moment où il marquait, qu'il entrait dans l'histoire. Personne ne le savait vraiment. C'était le tout début. Personne ne pouvait imaginer que ce tournoi allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Lucien Laurent a continué sa carrière de footballeur, mais n'a jamais véritablement connu la gloire internationale que son geste méritait. Ce n'est que bien plus tard, vers la fin de sa vie, qu'il a été reconnu à sa juste valeur comme l'homme qui a ouvert le livre de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est décédé le 11 avril 2005, à l'âge de 97 ans. Et jusqu'à la fin, il restait le seul et unique auteur du premier but de l'histoire de la plus grande compétition de football du monde. Un détail supplémentaire qui donne des frissons. Lucien Laurent a vécu assez longtemps pour voir 6 décennies de Coupe du Monde se dérouler après son but inaugural. Il a vu Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo. Et il savait que tout avait commencé par lui. Livre ouvert bonus, ce qu'il faut savoir sur les premiers champions du monde, 9h à 9h45. Pour finir cette vidéo, une dernière info de culture générale. Qui a remporté la toute première Coupe du Monde en 1930? Sans surprise, c'est le pays organisateur, l'Uruguay. En finale, ils ont battu leur grand rival argentin 4-2 devant une foule absolument délirante dans le stade Centenario. C'était le 30 juillet 1930. Le trophée remis à l'époque s'appelait la Coupe Jules Rimet, en hommage à l'homme qui avait rendu tout cela possible. Cette coupe en or massif représentait Nike, la déesse grecque de la victoire. Elle a été disputée jusqu'en 1970, date à laquelle le Brésil l'a remportée définitivement pour l'avoir gagnée 3 fois. Et depuis 1974, le nouveau trophée, le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, est celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, tu sais maintenant tout sur les origines de la Coupe du Monde. Tu sais qui l'a créée, dans quel contexte historique incroyable elle est née, et tu connais le nom de l'homme qui a ouvert le compteur de buts de la plus grande compétition du monde. Lucien Laurent, France vs Mexique, 13 juillet 1930, 19e minute. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, fais-le nous savoir dans les commentaires. Écris le nom de Lucien Laurent juste en dessous. On veut voir combien d'entre vous connaissaient déjà ce nom avant aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à Elite Football, c'est le moment. Clique sur le bouton rouge, active la cloche pour ne rater aucune vidéo, et rejoins notre communauté de passionnés de football. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Elite Football, on est là pour vous.